Bonjour tout le monde, belle personne consciente, bienvenue dans cette série Reprendre son pouvoir et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Sylvie Boucher. Bonjour Sylvie! Salut! Bonjour tout le Euh, monde. Rapidement, j'aimerais ça qu'on fasse un survol de ton parcours parce que tu en as fait des choses très impressionnantes. Tu as été comédienne longtemps. Ce que j'ai vu sur Wikipédia, sur les internets, c'est que tu as joué dans une vingtaine de films, de téléséries, en plus du théâtre. T'es encore d'ailleurs conférencière. Tu Oui, avais deux conférences, une qui s'appelle Travailler dans la joie et soyez plus productif et l'autre Vivez la joie. c'est en plein ça. Un pour les entreprises et l'autre pour le grand public. Génial. Tu as aussi été chanteuse. Tu Ah, ça, chantes. oui, ça fait longtemps. J'ai commencé comme chanteuse. Tout un parcours artistique vraiment impressionnant. Et maintenant, tu t'es redirigé. Je regardais ton site web, sylvieboucher.com. Oui. Tu offres des soins énergétiques. Moi, je suis une fan finie de soins énergétiques. Ah oui? Puis là, je regardais ça, j'étais fascinée. Je vais en nommer quelques-uns, hein, parce qu'on ne peut pas tout passer au travers, mais libération des mémoires cellulaires. Hmm. Hey, ça me parle, ça. Si tu peux résumer les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'on défait le treillis énergétique dans notre champ énergétique pour défaire les affaires, les vieilles mémoires qui sont poignées là, soit d'incarnations précédentes ou tout simplement, il y a beaucoup de transgénérationnalité aussi qu'on porte en nous. Donc, ce soin-là défait tout ça. Hey, on C'est n'en a fou, pas hein? besoin du tout, hein? Presque Avec pas. toutes nos histoires d'ancêtres, la lignée des sorcières, surtout. Ouais, ben on vient au monde beaucoup chargé de l'énergie de nos grands-parents, de nos parents, de nos arrières, de nos familles, quoi. C'est ça le transgénérationnel. On ne sait pas pourquoi. Des fois, on porte en nous des choses que, tu sais, dans ta vie, tu essaies de voir, mais comment ça que je suis poignée avec cette affaire-là, ce Ouais. problème-là? J'ai pas de raison d'être comme ça. J'ai pas de raison, comme moi, entre autres, je me suis posé la question longtemps, tu sais, pourquoi je suis devenue qui je suis. Mais tu sais, j'avais comme pas de raison d'être comme j'étais. Puis je me suis rendu compte avec le temps que c'est la transgénérationnalité qu'on porte en nous. L'enfant vient au monde déjà chargé d'un paquet d'affaires, pas rapport. Puis En il est plus, pas responsable de ça pantoute. ben non, pas du tout. Puis en plus de toute l'éducation qu'on reçoit, tout Ah ça, mon fait Dieu, que oui. je voyais aussi un soin sur le féminin sacré. Oui, ça, c'est la Cadillac des soins. C'est tellement le fun, là. C'est Moi, je suis une vraiment. fille assez masculine, si on peut le dire comme ça. Fait que je pense que ça me ferait du bien, un soin. Qu'est-ce que j'irais chercher dans ce féminin sacré? Ben, ça reconnecte justement avec ton féminin sacré, ça reconnecte avec ta divinité, ta déesse, la déesse en toi. Est-ce que les hommes peuvent faire ça aussi? Oui, mais Oui. ben, oui, parce qu'on porte les deux en nous, on porte le masculin et le féminin. Il y en a pour qui le féminin est beaucoup plus développé que d'autres, mais dans ton cas, je pense que ton masculin est plus développé que ton féminin. Ça Clairement. rebalancerait peut-être le tout. Je ne sais pas. Moi, je suis au Saguenay, ça fait loin un petit peu pour moi. Oui, c'est vrai que c'est loin un peu, mais c'est super intéressant. Il y avait aussi le nettoyage énergétique. En quoi c'est différent de la libération des mémoires cellulaires? C'est vraiment ça, c'est vraiment pour nettoyer tous tes corps, parce qu'on a plusieurs corps imbriqués les uns par-dessus les autres. Comme C'est le juste corps astral ou... tout ça, exactement. Le corps causal, le corps émotionnel, tous les corps qui sont là, c'est juste un nettoyage, tout simplement, de ces corps-là. Puis il y avait, ce qui a piqué ma curiosité, un massage métamorphique. Ah, ça, oui. Ça, quand tu es dans le ventre de ta mère, la colonne vertébrale de l'enfant et la colonne vertébrale de la mère sont un dans l'autre, un sur l'autre. Donc, l'enfant reçoit tous les influx nerveux de la mère dans le ventre pendant la gestation. Qui vient au monde, en plus du transgénérationnel, Ouais. il vient au monde avec tous ces influx nerveux-là que la mère lui a transmis bien malgré elle à l'enfant. Donc, c'est un massage pied, main, tête. Donc, on suit un parcours bien précis là, de massage. C'est tout en douceur. C'est vraiment, wow, tu tombes endormi, là. Ah, pas Ça mon fait genre du tout, du tout. ah,
C'est tellement intéressant que tu travailles avec l'énergie et je Oui, voyais aussi sur ton site, il y a une belle boutique, de bijoux. Tu parles de pierres précieuses et de leur énergie. Moi, j'ai toute ma oui. collection de pierres précieuses. J'adore ça. Quand j'en vois, c'est comme, faut que je me retienne des fois de pas dépenser tout mon argent pour les acheter. Je trouve ça tellement beau. Juste de les regarder, ça me fait sentir bien. Oui, Fait elles ont que, des propriétés, les pierres, oui. chacune a ses propriétés, donc chacune, on est porté d'aller vers une pierre dont on a besoin. En fait, c'est la pierre qui nous choisit, c'est pas nous qui choisissons la pierre. Ah, j'aime ça. On va vers elle, vers celle qui correspond à la fréquence dans laquelle on se trouve au moment précis. Ou Donc, j'imagine aussi pour combler quelque chose, un besoin qu'on a qui va venir encore là balancer, équilibrer. ça peut, oui, mais c'est souvent juste un accompagnement. Les pierres sont là en accompagnement pour nous aider à traverser certains moments dans notre vie. J'adore ça. C'est des compagnes. Oui, Je parce fais que c'est le fun, on peut les porter sur nous. Il y a des oui, colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. oui, Pratique, c'est comme l'utile et la beauté ensemble. exactement. Fait qu'on peut toujours avoir nos pierres sur nous en tout temps. J'ai les améthystes. Ah, des améthystes. Puis c'est quoi le Oui, pouvoir des améthystes? le calme, la concentration, le focus. Je devrais m'en acheter une paire. Ben là, je me disais, je vais être en interview avec Mel. Je suis aussi bien de me Ah concentrer. ouais, là! Maintenant, un peu de calme. Tu es aussi l'auteur de 2 best-sellers. Écoute, c'est pas rien. 2 livres qui se sont super bien vendus, dont les titres me parlent au bout. Le premier, Tout est parfait. J'imagine que tu as eu l'appel d'en faire un deuxième pour compléter ou Oui, que tout est plus que parfait. oui. Est-ce que tu peux résumer les grandes lignes de ces livres-là? Ben, en fait, c'est que tout arrive selon un ordre divin. Tout est parfait. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de rencontre fortuite. Il y a juste des rendez-vous dans la vie avec des gens bien précis qui font partie de notre chemin de vie, qui sont là. Nous, on est là pour eux et eux sont là pour nous, pour qu'on avance, qu'on grandisse, qu'on devienne des meilleures versions de nous-mêmes, tout simplement. J'y crois aussi, puis certaines personnes ont de la misère peut-être à voir, que tout est parfait quand, le feu est pogné là, tu sais, comme là la crise qu'on a vécue, puis mais je vois beaucoup de perfection là-dedans, dans le sens que ça nous a permis de se rassembler, de se retrouver, de s'actualiser, de s'éveiller, de Oui, exactement. Ça prenait une grande claque sur la gueule de même. C'était oui, nécessaire, mais il fallait qu'on passe par là. On ne pouvait pas faire autrement. On serait encore dans nos salons avec notre grosse bière, nos chips, à regarder des émissions insignifiantes. S'il n'y avait pas eu ça, là, je te jure, on ne serait pas éveillé comme on est là. j'ai plein de frissons, mais c'est Mais c'est tellement vrai. ça. Oui, puis tu parles, ben, dans la description, ça dit que tes souffrances t'ont amené à comprendre le fonctionnement de l'énergie et comment la canaliser pour mieux réussir sa vie. C'est comme un must, ça, hein, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'être capable de canaliser. Hier, j'ai entendu une phrase qui disait que le négatif pouvait être un tremplin vers le positif. Oui, Ça me faisait penser à ça. Et tu parles aussi de se responsabiliser pour notre bonheur. Il y a une phrase qui est marquée: Soyez le capitaine de votre bateau. oui, cher, Je- absolument. J'adore ça. Puis ça va bien avec la première question que je voulais te poser aujourd'hui dans cette série Reprendre son pouvoir. Parce qu'il y a tellement de façons de voir ça, comment on reprend notre pouvoir. Alors pour toi, Sylvie, qu'est-ce que reprendre son pouvoir? Ben, c'est ça, c'est de se responsabiliser, d'être conscient de qui on est, de pas le personnage, parce qu'on a des personnages, on est un personnage, on a des personnages hein, qu'on joue, dépendamment avec qui on est. On est dans une grosse pièce de théâtre, hein, on ne se le cachera pas. Ouais. Sauf que la vraie Sylvie, c'est pas le personnage. La vraie Sylvie, c'est le côté divin, c'est, on a tous ce côté-là, on a tous la lumière en nous, on porte tous ce côté divin-là, mais on l'a oublié. On est tellement pris dans la 3D puis dans tout ce que ça comporte comme,
distraction, puis il faut faire ci, il faut faire ça, il faut payer ici, il faut aller travailler, qu'on oublie complètement qui on est. Donc, pour moi, reprendre mon pouvoir, ça veut dire de reconnecter avec qui je suis vraiment, la divinité en moi, et non les personnages que je joue sans arrêt. Cette essence-là divine, mais comment on fait pour reconnaître, bon, les personnages et cette essence divine-là? C'est quoi la différence? Ben, il faut observer, premièrement, qu'on est dans un personnage et qu'on est dans une pièce de théâtre. Déjà, juste de l'observer. Au lieu d'être dans la pièce, sur scène, en train de jouer la pièce, tu prends conscience que tu es en train de jouer quelque chose avec quelqu'un. Mettons, tu es en conflit avec quelqu'un. Prends conscience, observe que tu es en train de jouer la pièce. Une fois que tu as pris conscience, extirpe-toi. Va t'asseoir dans la salle. Intéressant. Donc, de se dissocier pour mieux se voir. Oui, d'observer ce qui est en train de se passer, plutôt que d'être tout le temps pris dans le tourbillon tu sais, tout le temps dans les conflits, les ci, les ça. Puis il y en a eu beaucoup de conflits là, pendant justement la pandémie. Ça a été terrible. Les gens, les familles qui étaient en conflit avec un, puis avec l'autre, parce que l'autre, il ne veut pas se faire vacciner, puis ce que c'est. Wow! C'est allé loin, là. Vraiment. Mais justement, quand on est pris dans ce tourbillon-là, est-ce que tu as un truc pour reconnaître qu'on est en train de jouer un personnage? Parce qu'il y a des gens qui, non, ça c'est moi, je suis moi, je suis dans ma divinité, mais qui en fait serait plus dans un personnage. Donc, tu parles d'observation, mais dans le quotidien, comment on peut faire pour se reconnecter à cette essence-là? Chose certaine, il faut arrêter de chercher à l'extérieur des réponses à tout. Les réponses sont ici. Pas là. Ici, dans ton cœur. C'est là que ça se passe. Tout se passe là. Toutes les réponses sont là. Mais on cherche toujours à l'extérieur. Un gourou, un coach, un ci, un ça, un soin, un machin. On est tout le temps en train de chercher à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un coach. C'est juste que si pour toi, tout est basé là-dessus, tu te perds dans le processus. Tu vas chercher un coach qui va te ramener à toi, j'espère. Parce que c'est ça que les coachs font en général. Un bon coach va te ramener à toi, oui. Va te ramener à toi. Il va pas te garder captive comme ça pendant 20 ans pour te dire, oui, viens me revoir la semaine prochaine. Là. C'est pas ça, un bon coach. Tellement d'accord. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent, OK, c'est bien beau que les réponses soient pas dans... Je le comprends rationnellement que les réponses sont pas dans mon cerveau, qui sont dans mon cœur. Comment faire pour aller dans son cœur? Bien, prendre conscience, juste observer que tu es dans ton cerveau, que tu es dans ton mental. Ça, là, c'est comme aller au gym. Au début, là, tu t'entraînes. Hein? Tu t'entraînes au début, tu n'es pas capable de lever plus que 5 livres. Puis là, tu t'emmènes un petit peu plus au bout d'un mois, puis un petit peu plus. Puis à un moment donné, tu es capable de soulever 20 livres. Okay? Mais c'est la même affaire. Il faut que tu t'entraînes à devenir conscient. C'est un entraînement à chaque seconde de ta vie. Il faut vraiment que tu t'observes tout le temps qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de penser. Oups! Puis sans te juger, là. Pas de taper sur la tête. « Oh mon Dieu, je viens de penser à ça. Oh mon Dieu, j'ai été de même. Oh mon Dieu, que je suis donc impatiente. » Non, non, non. Observe que tu es impatiente. C'est tout. Puis change de bord. Change ton focus. Change ton focus. Parce que se taper sa tête, ce n'est pas la solution. Et c'est juste d'être s'entraîner à chaque jour, à chaque seconde, à devenir de plus en plus conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Parce qu'on crée notre réalité comme ça. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au gym. Moi, il y a quelque chose qui m'aide à aller dans mon cœur, c'est la méditation. Puis quand j'ai commencé à méditer, mes pensées allaient à 100 000 à l'heure, puis je pensais que le but de méditer, c'était d'avoir pas de pensée. Puis j'ai appris que c'était juste de les laisser circuler sans les juger, comme tu dis, justement. Et avec la pratique, ben, je suis devenue meilleure. L'entraînement. L'entraînement, c'est ça. Oui. Donc, s'il y en a qui se demandent comment aller dans leur cœur, tu sais, d'aller juste des fois de se déposer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans un tourbillon, puis prendre le temps. Exactement. Prendre le temps, puis prendre le temps de s'observer sans se juger.
Vraiment, juste ça. À chaque seconde. Essayez de faire l'exercice. Là, des fois, ça part en vrille. Là, des fois, les pensées, puis les si, puis on est tout le temps comme 2 jours à l'avance ou tout à l'heure. On n'est jamais là, là. On n'est pas dans le moment présent. On est à l'heure. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant. Je pense que ça génère aussi beaucoup d'angoisse, les gens qui se projettent dans le futur puis qui s'imaginent le pire, quand ils pourraient choisir de au moins s'imaginer le mieux. Le stress que ça cause, c'est épouvantable. J'avais un prof de théâtre qui nous disait, il nous avait fait faire un exercice, il nous avait dit, fermez vos yeux, puis imaginez-vous que vous vous téléportez avec votre corps tout à l'heure. On est tous restés comme, hein? Il dit, vous voyez, c'est pas possible. C'est pas possible de se téléporter tout à l'heure avec ton corps. Tu peux y aller avec ta pensée, mais avec ton corps, tu peux pas. Fait que ça crée un stress immense à ton corps, que ta pensée, elle, est partie, puis ton corps, il reste ici, lui. Hey! Hey! Reviens! Reviens! Donc, de revenir au moment présent. Si la méditation, c'est pas pour nous, déjà de prendre conscience qu'on est à l'heure. Mais c'est une forme de méditation, ça, de faire ça. D'observer nos pensées, d'observer qu'on n'est pas là, là. Se ramener ici constamment. Il faut le faire à peu près 20 000 fois par jour. Oui. Au début, là, c'est terrible comment il faut le faire souvent. Ben, tu le sais, on n'est pas conscient qu'on est parti. Non. Ben non, on ne s'observe pas. Fait qu'on crée, tu sais, la pensée crée, la parole, puis l'action crée. Quand les 3 sont alignés, il se passe quelque chose, il se manifeste quelque chose dans ta vie. Quand il y en a un ou quand la pensée pense une chose, mais que l'action fait autre chose, il n'y a rien qui arrive. Fait qu'il faut toujours être aligné les 3 ensemble. Je ne sais pas où c'est que je m'en allais avec ça, mais de quoi qu'on parlait? Tu as nommé les 3 choses qui doivent être alignées. Ah oui, c'est ça, parce qu'on crée inconsciemment, on crée n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas aligné. Notre pensée, notre parole et nos actions ne sont pas alignées. Fait qu'on crée le chaos tout le temps. Donc, juste de prendre conscience ou de se poser la question 20 000 fois par jour. Est-ce que présentement, mes pensées, mes paroles et mes actions sont alignées? Oui. Tu sais, si tu veux perdre du poids, puis tu fais tout ce qu'il faut, puis sauf que quand tu sors du gym, tu vas aller te taper 2 cheeseburgers, une patate, pain coke, ça ne marche pas, là. Non. Tu comprends? Puis même si tu veux, tu le penses, tu te vois mince, si tu ne vas pas au gym ou tu ne fais pas des actions... Si tu vas manger 2 cheeseburgers, une patate, pain coke, tu n'es pas aligné dans tes actions, dans ta parole, puis dans ta pensée. Fait que c'est juste d'arrêter de manifester et de créer inconsciemment. La société aujourd'hui crée inconsciemment tout le temps. Fait que ça crée du chaos tout le temps. Donc, les gens ne sont pas conscients. Non, c'est ça. Puis vu qu'on est les créateurs de notre vie, c'est au moins de créer quelque chose d'aligner. Pas n'importe quoi. C'est vraiment... Tu remarqueras, là, à cette heure qu'on a parlé de ça, tu remarqueras à quel point les gens créent n'importe quoi, tout le temps. Puis ils se demandent pourquoi ils sont tout le temps poignés dans la même affaire. Ah, comment ça m'arrive encore? Ah, je t'ai encore poigné là. Ah, ben oui, mais prends conscience de ce que tu fais, de ce que tu crées. Ou les mêmes patterns qui reviennent, mais ils ne changent pas d'état, ils ne changent pas de croyances, ils ne font pas de travail personnel. Donc, ça revient, puis ça demande pourquoi. Exactement. Est-ce que toi, tu appliques une routine dans ta vie pour t'aider à avoir ce bonheur-là ou cet alignement-là? Non, la seule routine que j'ai, c'est prendre mon café le matin avec mes 2 chiens. Puis après ça, ben, mes journées sont bien différentes. Je n'ai pas 2 jours pareils, ma clientèle est différente. Je travaille à Chicoutimi, je fais des soins de madérothérapie à Chicoutimi, fait que je me promène entre chez moi, Chicoutimi, fait que j'ai jamais les mêmes horaires. C'est tout le temps un peu... j'aime beaucoup improviser aussi, j'aime beaucoup la spontanéité que ça m'apporte, parce que si ça me tente d'aller faire telle affaire, ben j'y vais. J'ai pas de contrainte d'horaire parce que je travaille de 9 à 5, mettons, là.
Je pense que c'est Paulo Coelho qui disait, si vous croyez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Je l'aime, celle-là. Donc, toi, ta routine, c'est pas de routine. C'est pas de routine, non. Mais tu prends quand même un moment dans ton matin pour te déposer avec tes chiens puis ton café. C'est ça. Puis je lis des choses, des gens que j'aime ou des fois, je fais absolument rien. Je fais juste flatter mes chiens, prendre mon café ou la fin de semaine avec mon mari parce qu'il est là. Il travaille pas la fin de semaine. Fait qu'on en profite, on se fait un feu. Puis des fois, on est dans le silence total. On parle pas. On est juste là, dans la présence de l'un de l'autre. Tu dis que tu vas faire des soins chez Chicoutimi, mais j'ai pas compris lequel. Quel genre de soins? La madérothérapie. Madérothérapie, qu'est-ce que c'est? Madeira, ça veut dire bois en espagnol. Hein? Madeira, oui, bois. Oui. Donc, c'est un soin avec des instruments de bois pour drainer la lymphe, activer la circulation, faire disparaître le gras, la cellulite, tonifier le corps. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu nous passes le rouleau? Oui! C'est une technique colombienne. Wow! Ça brasse, c'est le fun au bout, ça fait tellement de bien, là. On fait le corps au complet, on peut faire le visage, les bras, le ventre, la taille, les fesses, les cuisses, tout le kit. Hey, toi, tu dois être assez musclé, hein, parce que ça doit prendre une certaine forme, c'est ça? Excellent. Donc, pas de routine pour toi. Mais il y a sûrement des trucs quand tu manques d'énergie. Là, je le répète, mais c'est l'hiver. Quand on a une baisse d'énergie, as-tu un truc pour te remonter le moral? Même, je fais des choses que j'aime, n'importe quoi. Ça peut être aller marcher sur le lac, je suis sur le bord du lac Kenogami, fait qu'on peut marcher sur le lac. Ça peut être peindre, faire des bijoux, danser. Mais l'affaire que j'aime le plus, c'est... Moi, j'adore jouer. Jouer? Oui, c'est pas pour rien que j'ai été comédienne presque toute ma vie. J'aime les jeux de société drôles. OK. Les jeux niaiseux, là. Puis comme quoi? T'en as-tu des exemples à donner? Ah, il y en a plein. Mon favori, c'est Telestration. OK, je connais pas ça. Oui, tu iras te chercher ça, c'est à mourir de rire. Il y en a plusieurs, on joue à plein d'affaires. Mais on est une gang ici au Saguenay, des joueurs comme moi, là, qui aiment jouer des jeux de société. Des mimes, n'importe quoi. Puis on rit en pissant dans nos culottes, là, ça fait tellement de bien. Là. Mais ça lève la fréquence énergétique, c'est fou. Là. La joie puis le fou rire, là, c'est... Tu vires d'abord comme ça. Bien, justement, il y a des gens qui parlent que c'est pas le temps d'être heureux puis d'avoir de la joie puis le sourire parce qu'il y a la guerre dans le monde puis c'est la fin du monde puis il faudrait donc pleurer pour être cohérent avec tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que tu leur répondrais à ces gens-là? Puis tu penses que ton air bête va aider à régler le conflit de la guerre? 100% d'accord avec toi, Sylvie. Je comprends pas, moi. Pour moi, ça me dépasse, ça. Je comprends pas. Pourquoi on peut pas vivre de la joie? Je faisais ça n'arrêtera pas la guerre, là, qu'on pleure puis ça fera rien. Ça va pas empêcher Klaus Schwab de faire ce qu'il a à faire. Ça va pas ramener ceux qui sont peut-être décédés durant la crise. Ça va pas... non. Ça va au contraire peut-être nous donner le pouvoir de reprendre notre bonheur en main puis d'élever Oui. C'est contagieux, Parce que faut réaliser que énergétiquement, quand tu vas contre quelque chose, que tu te bats contre quelque chose, tu nourris la chose. Faut comprendre ça, c'est bien important. C'est bien beau là, d'être... Moi, je suis contre ça, puis je suis contre... Mais tu nourris cette affaire-là. Faut arrêter ça. Faut juste, encore une fois, revenir à son cœur. Avoir de la compassion pour ceux qui sont en train de vivre la guerre en ce moment. On peut avoir de la compassion, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas aller là comme des épais avec notre petite baïonnette puis notre couteau de cuisine pour essayer d'arrêter ça. Tu comprends? On peut pas rien faire, à part prendre soin de nous. Ça, oui. Si toi, tu élèves ta fréquence, ton voisin va élever la sienne, puis son voisin va élever la sienne,
puis ça fait comme une roche que tu lances dans l'eau, ça fait ça. C'est super intéressant parce que j'aime la nuance que tu amènes de dire c'est pas nécessairement parce que je prends soin de moi que je nie la réalité. Je la vois, la réalité, mais je décide d'agir autrement que de dénoncer et d'aller contre ça. Oui, ben parce que quand même que tu t'égosillerais à en venir bleu d'en face, à aller crier contre ça, qui va t'écouter? Et qu'est-ce que ça va changer? À part t'épuiser, puis nourrir ce que tu essaies d'enrayer. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Au début de la crise, j'étais beaucoup dans la dénonciation. Il faut résister, il faut, tu sais. Puis là, j'étais en train de faire son chemin, là, le mindset qui change, puis dire, ben comment je peux vraiment changer les choses? La seule chose qui détruit l'obscurité, c'est on va pas se battre contre la noirceur quand on rentre chez nous puis qu'il fait noir. On va juste ouvrir la lumière. C'est exactement ça. Je me demandais, est-ce que, ben, il y a sûrement plusieurs conseils, même si j'aime pas nécessairement les conseils non sollicités, mais tu en as peut-être reçu un. Le meilleur conseil qu'on t'a donné, ça serait lequel, à ton avis? If it's not fun, run. If it's not fun, run. Si c'est pas le fun, cours, forêt, cours. Cours, Forest, cours. Reste pas là où c'est pas fluide. Parce que quand c'est pas fluide, c'est pas le fun. Ça break, ça... tu sais. T'es tout le temps arrête, avance, arrête, puis t'es toujours dans la souffrance, puis dans la difficulté, puis ça coule pas de source. Fait que quand t'es dans une situation comme ça, que ce soit en amour, avec n'importe quoi, un projet que t'as, si ça coule pas de source, puis c'est pas fluide, run. Run. Bye-bye. Faut que ça soit le fun. Faut toujours qu'il y ait une notion de plaisir dans tout ce qu'on fait. Puis on oublie ça très, très facilement. On tombe vite dans le drame. On aime beaucoup le drame. Hein? Les Québécois, on est très, très dramatiques. Je sais pas, hein? Puis la vie est tellement courte. Fait que le temps qu'on a, on peut-tu rendre ça le fun? Oui. Même si l'extérieur n'est pas nécessairement plaisant, il y a toujours moyen d'avoir du fun. Oui. En tout cas, moi, je cherche le plaisir tout le temps. Tout le temps. Quel beau message. Oui. Puis ben c'est ça. Ça rend au jour le jour, ça nous rend plus heureux. Fait que j'imagine que c'est contagieux pour les autres qui nous entourent aussi. Exactement. Puis tu vois, j'attire, mes clientes sont toutes des gens le fun, qui aiment rire, qui aiment partager. Puis c'est pas moi qui ai choisi, là. Mes clientes, elles viennent vers moi, mais quand on est comme des émetteurs, hein, comme des postes de radio, puis on attire vers nous la fréquence qu'on projette. Fait que moi, je dois projeter quelque chose de drôle parce que tout le monde dans mon entourage, incluant ma clientèle, tout le monde est le fun. Tu magnétises du bon monde. Oui. Pas pour rien que ça me tente d'être ta cliente. Non? Mais je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ou de décédé qui t'inspire? Une espèce de mentor ou sans être un gourou, là, on va se le dire, juste quelqu'un qui t'a inspiré. Non, merci pour les gourous pour moi. Non, merci. J'ai plein de monde qui m'ont inspiré pour différentes raisons, à différents moments de ma vie. En nommer un particulièrement, mon mari, c'est mon héros parce qu'il me fait mourir de rire parce qu'il n'aime pas l'ordinateur, tout ce qui est ordinateur, toutes ces affaires-là. Il n'est pas bon là-dedans, il est pourri. Puis là, il vient de prendre une formation pour faire sa propre business en ligne. Oh boy! Puis il est pauvre petit cœur, il est tellement là, dans le jus, là, il pédale, la chaîne débarque à tout bout de champ, puis il comprend pas, puis il a de la misère, mais il continue, là, tu sais, il avance comme il peut, là, puis des fois, là, il est avec la machette dans la brousse, là, patling, puis je le regarde, puis je me dis, mon Dieu, que t'es mon héros, je ferais pas ça, moi. Moi, je ferais pas ça, là. Là, ce qu'il fait là, je ferais pas ça. Mais lui, il a décidé de plonger puis de dire, là, ça va faire, là, le maudit ordinateur à la marde, là. Là, il faut que je comprenne, là, c'est assez, là. Fait qu'il a pris le taureau par les cornes, puis le clavier par les touches, puis en tout cas, il avance là-dedans. Mais ceci dit, il y a une personne
que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Denis Jutras. Ça me dit quelque chose, ça, Denis Jutras. Ben, Denis, il est, en guillemets, coach, là. Il accompagne les gens à se rendre souverains, de retrouver vraiment qui ils sont. Okay. Mais avec... Denis est mort, il est décédé, fait que, il est revenu. Il était dans le coma pendant 2-3 semaines, je pense. En tout cas, wow. Il a vécu une expérience de mort imminente. Wow. Puis il est revenu, puis en revenant, il a vu tout ce qui se passait. Il a tout compris, la patente. D'où on arrive, où est-ce qu'on descend, on passe à travers la matrice, la fameuse matrice astrale, puis on finit par se séparer de notre divinité, de notre divin, notre étincelle divine. On revient ici, le féminin et le masculin, ils sont... Parce qu'on est divisé ici, on vit dans un monde de dualité, dans la 3D. On est projeté ici pour revivre sans arrêt les mêmes maudites patentes, tout le temps. Son message doit être très puissant. C'est très intéressant, mais c'est pas juste le message qui est important, c'est les trucs qu'il donne pour mettre de l'ordre là-dedans, puis se reconnecter à notre double. Notre double qui est, si tu veux, l'entremetteur entre la source et nous. Donc, c'est le double qui n'est pas descendu ici dans la matrice, dans la 3D. Lui est resté, le double est resté ailleurs. Donc, c'est la connexion qui se passe entre toi, qui est ici avec un corps. Puis, tu sais, on essaie, tout le monde dit, ah, mais il faut s'élever, il faut quitter le corps. Non, 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 non. Lui, il dit, non, 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 le corps, il est nécessaire. Ben, il est là de toute façon, fait qu'il faut vivre avec. Là. On est poigné avec. Puis pas juste ça, c'est qu'il y a plein d'affaires qui se passent chimiquement dans notre corps, physiquement dans notre corps, tous les atomes, les électrons, les protons, les neutrons, ça bouge là. C'est en mouvement constant. Les cellules, les messages qui s'en vont d'une place à l'autre, c'est fou là, le corps. C'est une machine extraordinaire. Puis lui, ben, il t'apprend à te servir de ça, de tout ça, sans nier quoi que ce soit, sans juger ou faire « Ah, moi, j'en veux plus de la colère. » Non, non, non. Ben non. tu peux pas dissocier un de l'autre. Mettons la colère et la paix. C'est un tout. Oui, ça fait un. Donc, tu peux pas dire « Moi, je veux plus de la colère. » C'est que tu prends ta colère, tu l'amènes au point zéro, puis tu l'alchimises avec la paix. Intéressant. Puis personnellement, la colère m'a servi à quelque part à créer. Oui. Quand on n'est pas victime de sa colère, on peut s'en servir comme moteur. Absolument. De là la provoquer, non. Mais quand elle est là, puis qu'elle apparaît, elle n'est pas là pour le fun, pour rien. Elle a un message pour nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne respecte pas à l'intérieur de nous. Je trouve ça tellement... Fait que toi, l'enseignement majeur que tu as retenu de Denis Jutras, tu résumerais ça comment? Redevenir souverain à chaque instant de sa vie, en se conscientisant. Ça revient pas mal à ce que je disais tantôt, d'être conscient, d'observer, de rester là, collé là, avec nous. Parce que si tu n'es pas là, puis que tu es dans ta l'heure, puis dans les problèmes, ben, tu ne feras pas ce travail-là. Il faut vraiment prendre le temps de conscientiser. Tu sais, comme moi, je suis très impatiente au volant. Puis je peux pas faire autrement. C'est le même. Ça sort tout ça, ça pop. Ça fait pire. Je te comprends. J'en doute pas une seconde. Puis ça sort tout seul. Puis là, au début, je me jugeais, je me disais, ah, Sylvie, franchement, arrête. Voyons donc. T'sais. Puis là, à cette heure, ça fait, ah, mais là, je suis impatiente. OK. À partir de mon impatience, j'alchimise l'impatience avec la patience au point zéro. Et voilà, merci, puis ça s'en va tout seul, ça part. Là, il y a des gens qui nous écoutent puis sont comme, c'est quoi le point zéro? Comment faire pour y arriver? Allez écouter Denis Jutras sur YouTube. Denis Jutras, tout simplement. Il en parle. Il va l'expliquer de long en large. C'est l'endroit où tout le positif et le négatif se trouvent là. C'est là que ça spinne, ça spinne. Faut mettre tout en mouvement pour alchimiser les choses, pour être capable de changer, transformer, transmuter.
C'est pas dans l'inertie que ça se passe, c'est dans le mouvement, constamment. Donc, en alchimisant un avec l'autre, ça crée du mouvement dans tes électrons, dans tes protons, dans tes cellules. Tout se met à tourner, pas tourner, pas tourner. Puis plus tu acquiers de vitesse, plus les choses changent rapidement. Ça me parle. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Puis c'est très, très logique. Tu sais, c'est pas une affaire oui, moi, je fais de la lévitation et moi, je vois des choses. C'est pas ça, là. Denis, il est très terre à terre. Vraiment. Oui. J'ai lu dernièrement Zéro limite de Joe Vital ou Joe Vitale. Puis il parle de ça, ce point zéro-là, qui est idéalement à atteindre, mais c'est contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas un point zen où est-ce que, comme tu dis, il ne se passe rien. Non. C'est au contraire, on se sert de tout pour aller là. Ben, en fait, tout nous sert pour alchimiser là. Donc, tu le commandes, parce que c'est toi qui es aux commandes. C'est toi le capitaine de ton bateau. Fait que tu le commandes. Je commande. À partir de ma colère, je commande l'alchimisation de ma colère avec la paix au point zéro. C'est tout. C'est toi qui mène, c'est toi qui décide. Fait que là, ce que ça fait au point zéro, c'est que ça part. Parce que de toute façon, tout est en mouvement. Même si on ne le voit pas, tout est en mouvement autour de nous. Tout bouge. Fait que il y a des moments où tu vas dans la neutralité, tu as plus tendance à aller vers l'abîme quand tu es dépressif ou quand tu vis des choses difficiles. Mais c'est correct, l'abîme aussi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Des fois, il faut que tu passes par là pour te donner un swing. Donc, cette alchimie-là crée un nouveau mouvement plus bénéfique. Oui. Que la colère séparée de la paix. Exactement. Puis d'essayer de tasser un pour favoriser l'autre, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est d'unir les deux. Hey, quelle belle leçon de vie, j'aime ça, ça me parle. Oui. Tu vas aimer Denis Justra, je pense. Ben oui, son nom me dit quelque chose, mais je vais aller fouiller les internets. Il y a ça de pratique dans la technologie. On peut tout, on a accès à tout. Oui. Qu'est-ce que tu sais qui est très, très aidant pour toi? Que j'ai tout. Que j'ai pas besoin de chercher à l'extérieur de moi. J'ai tout. Tout est disponible. Le magasin est ouvert et tout est là. Tout est disponible pour moi, pour avancer, pour créer ma vie comme je le souhaite. J'ai pas besoin de personne ou de quelque chose extérieur à moi. Oui, tu peux avoir besoin, bien sûr, si tu pars une business, tu vas avoir besoin d'une... C'est bon. C'est pas un peu ce que je veux dire. Mais je veux dire, autrement, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. On a le savoir absolu, mais on l'a oublié. Alors, on se fie à nos croyances, on se fie à nos gourous, on se fie à nos lectures, on se fie à... Les autres savent mieux que nous. Voilà. Mais c'est pas vrai. C'est notre croyance limitante, d'ailleurs. Les autres savent mieux que nous. Donc, de revenir à nous, à l'intérieur, il y a le savoir absolu. J'aime ça. Tout est là. Le savoir absolu est en nous. Il n'est pas ailleurs. Puis si tu ne le trouves pas, ben, tu peux l'alchimiser, le commander. Je commande l'ignorance. Je commande, l'ignorance au point zéro avec le savoir absolu. Pour transcender l'ignorance. L'ignorance de qui je suis. Au point zéro, j'alchimise avec le savoir absolu. C'est tout. C'est super simple. C'est vraiment simple. Quand c'est compliqué, là, moi, je débarque. T'es pas bon signe, non, quand c'est trop compliqué. Dis ça, là, quand c'est compliqué, là. Oh, mon c'est parce qu'on est dans l'ego quand c'est compliqué. On est dans le mental. C'est ça. Oui. Il faut que ça soit fluide, simple, fluide, accessible, là. Il faut le sentir aussi, à l'intérieur. Oui. Ben, il faut le savoir. Encore une fois, il faut le savoir. Parce que le ressenti aussi, il y a beaucoup d'ego dans le ressenti. Ça peut être trompeur aussi, le ressenti. Mais le savoir, il est là. C'est la certitude. Tu comprends? Avoir la certitude. Mais j'étais curieuse de savoir, dans tout ton parcours, écoute, tu en as fait des choses incroyables. C'est quoi
un événement ou quelque chose, un accomplissement qui te rend fier. De quoi es-tu le plus fier d'avoir fait? Mon fils. Oh! J'étais pas partie pour avoir d'enfants, ça s'enlignait pas pour ça, là. C'était pas un but dans la vie pour moi. Ma carrière a pris beaucoup de place, surtout quand j'ai commencé, là. J'ai commencé, moi, bien raide, hein, avec Starmania. J'ai décroché. Ma première job, ça a été ça. Puis je me suis rendue à l'audition, pas invitée. Tassez-vous, j'arrive. OK. Je l'ai décroché, je l'ai eu. Fait que j'ai commencé là, ça a commencé comme pow! Puis tu sais, d'avoir commencé pow comme ça aussi, après ça, le lendemain de brosse, il est dur un peu. Quand tu te rends compte, t'as plus Starmania, c'est fini. OK, ben là, je fais quoi, là? Fait que j'ai travaillé très fort pour me faire une place, puis j'ai toujours détesté l'école, fait que j'ai pas voulu faire d'école de théâtre, j'ai pas pris de cours de chant, j'étais vraiment autodidacte all the way. Wow! Fait que ça a été plus long que les autres, fait que j'ai mis énormément d'énergie dans ça, dans ma carrière, fait que l'enfant était pas dans le portrait jusqu'à temps que je rencontre le père de mon fils. Puis je suis tombée enceinte bien malgré moi, là, ça s'est fait, c'était pas prévu. C'est bien fluide, ton affaire. C'était très fluide. Fait que c'est arrivé comme ça. Puis j'étais tellement contente. En fait, ma plus grande réalisation, c'est de l'avoir amené jusqu'à 18 ans sans trop, tu sais, sans trop de chambardement. C'est parce que le père est parti, il avait 1 an, le petit avait 1 an et demi. Je l'ai élevé tout seul, avec le métier, écoute, c'était quelque chose, là. Tout un défi. Tout un défi. Qu'est-ce que tu dirais le plus grand enseignement en tant que maman? Qu'est-ce que tu as le plus appris? Moi, j'en ai pas d'enfant, fait que je suis curieuse. Ce que j'ai le plus appris. Oh mon Dieu Seigneur. Ben là, je commençais à être consciente de ce qui se passait, de comment l'énergie fonctionnait. Fait que j'ai mis ça à contribution beaucoup dans ma vie, tu sais, parce que là, il fallait trouver des gardiennes. Je travaillais de soir, je travaillais de jour. Puis, tu sais, il y a eu plein des moments où je me dis, mais comment je vais faire? Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si je l'amenais avec moi souvent, des répétitions. J'avais pas de gardienne. Puis à un moment donné, j'ai comme manifesté quelqu'un qui est venu chez moi. Je l'ai rencontré sur un tournage. En tout cas, je ne conterai pas l'histoire, c'est un peu long, mais elle est devenue la nounou de mon fils. Elle est venue rester chez nous. Elle dormait là, elle faisait à manger. Puis moi, ben, ça me permettait d'avoir la latitude dont j'avais besoin pour faire mon travail à travers tout ça. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est de pas culpabiliser. Parce que j'étais pas là beaucoup. J'étais là à cause de mes horaires de fou, puis ma carrière a fait ça. Fait que de pas culpabiliser. De juste prendre les moments que j'avais avec lui comme des moments précieux. Puis d'être totalement là quand j'étais là avec lui, quand je partais, tu sais, je pouvais passer du temps avec lui. Puis je pense que c'est ça mon plus grand enseignement. Arrête de culpabiliser, ça donne rien, ça changera rien. J'imagine que ça doit être facile de se culpabiliser en tant que maman parce qu'on n'est pas parfaite, mais en même temps, on fait de notre mieux. Puis je pense que c'est ça l'important. C'est un beau message, ça, au lieu de se culpabiliser, d'apprécier ce qu'on peut faire. Puis j'ai un fils extraordinaire, conscient, drôle. Il est vraiment merveilleux. Il ne retient pas des voisins. Non. Il a un sens de l'humour comme moi un peu, là. On a bien du fun ensemble. Ah, c'est le fun, ça. Oui, d'avoir une belle complicité avec nos enfants, même rendus grands. C'est merveilleux. Puis, si on regarde plus large dans le monde au complet, qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans notre monde? La joie. La joie. Eh oui, j'aurais dû y penser. C'est ça. Plus de joie, plus de sourire, plus de plaisir dans tout, plus d'ouverture vers soi-même aussi, tu sais, que les gens arrêtent de décornifler à l'extérieur tout le temps pour
savoir qu'est-ce que le voisin il fait, puis comment ça que lui il a ça, puis moi j'ai pas ça, puis qu'est-ce qu'il fait que je fais pas, puis mais c'est ça pareil. C'est vraiment ça, le petit Québécois moyen, là. Oui, Arrêtez de décornifler, mêlez-vous de vos maudites affaires. tellement. Mais ça a été encouragé. Je regarde les dernières années de faire la délation, Oh d'appeler à regarder là ton là! voisin, faire gna gna gna. Puis là, tu parles de sourire, mais tu sais, on a été Oui. masqués longtemps, puis c'est toutes des choses qui nous ont... ça a l'air banal pour certains. Pour moi, c'était dramatique, là, de plus voir les sourires. Mais moi, je le demandais. Dans le temps qu'on était obligé de porter des masques, là, je le demandais. Je disais, ah, vous avez des beaux yeux. Je peux-tu voir votre sourire juste une seconde? Faites juste faire ça. Puis là, la personne elle faisait ça. Déjà Moi, mieux je que... faisais pareil. Oui, que souriez avec les yeux. Ah Hey. oui, non, non, non. Non, je me demandais. Il y a des gens qui ne voulaient pas, mais c'est correct. Il y Ouais. en avait qui jouaient le jeu, on avait du fun. Ils faisaient juste un... Moi, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus manqué aussi. Là, tu peux voir derrière, on a une belle bibliothèque. Alors, je me demandais, il y a peut-être un livre que tu as lu, un roman ou peu importe, qui t'a fait grandir, qui t'a touché, qui t'a permis d'évoluer. Ça serait lequel? Il y en a une coupe, en fait, c'est une série du même auteur OK. qui a complètement changé ma vie. C'est Ramta. Ramta. Ramta, oui. C'est une femme qui canalise cette entité-là qui s'appelle Ramta. Il a écrit, j'ai commencé par lire son livre à elle, qui raconte comment elle a commencé à canaliser Ramta, ce qui s'est passé dans sa vie. Puis j'étais très intriguée, fait que j'ai commencé à lire le premier livre de Ramta, le livre blanc. Après ça, j'ai lu La dernière valse des tyrans. Après ça, j'ai lu c'était quoi, non? Écoute, il y en a tellement, là, des livres. Je pense que j'en ai 15. OK, J'ai oui. tout acheté ces livres, j'ai tout commencé à lire, mais la dernière valse des tyrans, c'est que moi, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était pas normal dans le monde. Ça, je te parle de ça, c'est avant la naissance de mon fils, c'est en 85. OK. Tabarouette, t'étais une pionnière, toi. Moi, j'ai commencé très tôt à savoir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, puis qu'on était manipulé, puis que je savais tout ça, là. J'étais au courant de tout ça. Tu le savais. Je le savais, oui. Je le savais à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai tombé sur ce livre-là, il parle de ça, justement, de comment ça marche, les banques, comment l'argent a été mis en place pour le crédit, puis tout ça, puis comment la banque prête 10 fois le montant qu'elle a réellement dans ses coffres. Écoute, il parle de plein de choses, puis là, j'ai fait « Aïe, aïe, la crunchy dans le front, oui. Ah ben, tabarouette. » Puis je suis très, très amie avec Nanette Workman. Ça a toujours été ma grande amie. Puis on était sur le même chemin d'éveil, toutes les deux. Fait qu'on lisait les mêmes lectures. On s'échangeait, on s'appelait à tous les matins. T'as-tu lu ci, t'as-tu vu ça, t'as-tu. Puis à un moment donné, elle me dit « Hey, Ramta va être à Atlanta pour une fin de semaine. On y va-tu? » Mais là, attends, Ramta, c'est un esprit qui est analysé par une femme. Canalisé par une femme, oui, exact. Donc, c'est la femme qui allait être. Oui, mais OK. c'est Ramta qui parle à travers elle. D'accord. Fait qu'on se rend là, nous deux, on prend l'avion, puis elle a peur en avion. Fait qu'on s'est calé 2-3. Un petit remède d'avion. 2-3 vodka straight pour le voyage. Puis finalement, on a passé le week-end là. Puis la transformation a été vraiment totale. Quand je suis revenue de là, j'étais plus la même. Tu sais, parce qu'une fois que tu sais, tu peux plus revenir en arrière. C'est impossible. Un esprit qui a pris de l'expansion ne peut pas revenir, non. Tu peux pas désavoir. Tu peux décevoir, mais tu peux pas désavoir. Désavoir. Tu peux juste aller vers l'avant. Ouais. Il y a juste un chemin quand tu es sur le chemin de l'ouverture et de la conscience et de l'éveil, il y a juste un chemin, c'est vers l'avant. Fait qu'à partir de ce moment-là, toute ma vie a changé. Je me suis mis à attirer vers moi des lectures, des gens, si tu veux, des gourous,
des enseignants, c'était fou, là, ce qui m'arrivait tout d'un coup. Puis ça se faisait tout seul. Je faisais juste dire, ah, moi, j'aimerais ça, telle affaire. Pow! J'avais la réponse. C'était la manifestation instantanée, tout le temps, c'était vraiment capoté, là. Ah, je te crois. Puis il y en a qui pensent que c'est supposé de prendre du temps, puis tout ça, mais ça peut Non, aller très, très vite. c'est très rapide. Tu vas peut-être pas le croire, mais il y a un abonné qui, peut-être une semaine ou 2, m'a envoyé un livre de Ramtha. Hein? Oui. Lequel? Il faudrait que j'aille voir le titre. Je peux le montrer à l'écran, celui qu'elle m'a envoyé, puis elle me parler rapidement. Mais je dis, ah, je connais pas ça, puis j'ai pas eu le temps encore de le lire. Mais là, tu m'en parles, puis je suis comme, ben, écoute, je vais m'y mettre. Ah oui, c'est vraiment, c'est très intéressant comme lecture. Mais en fait, ça va, tu sais déjà tout ça, Mel, ça va juste confirmer tout ce que tu sais, c'est tout. En fait, c'est ça que ça a fait pour moi, ça a confirmé ce que je savais déjà. Ben, des fois, c'est juste ça aussi qui est important, de se faire valider dans justement ce qu'on sait. C'est pas de la bullshit. Il y en a d'autres qui le canalisent aussi. Il y en a d'autres qui voient la même chose. Tout Bon, à mais fait. tu me donnes le goût. Il n'y a pas de hasard, hein? Non, Donc, c'est ça. Je suis en train de me penser, ça n'a pas de bon sens quand on me parle de ça. Dans tous les livres qui existent, là, tu sais, là. il n'y a pas Mais de là, hasard. je ne savais pas qu'il y en avait plus qu'un. Là, tu parles d'une quinzaine de livres, une Oui, il y en a beaucoup. série. OK. Mais si tu peux commencer par le livre blanc, déjà, c'est son premier. OK. Mais la dernière valse des tyrans, je pense que tu vas beaucoup aimer. Ben, ça me parle, juste le titre est bien intéressant. Ouais. Si on va dans la même gamme, mais plus court qu'un livre, moi, les citations m'inspirent beaucoup. Ah oui. Est-ce que tu as envie d'en partager une qui est plus Oui. frappante, qui t'inspire aussi? Une Ma bonne citation citation, là. préférée, en fait, on en a parlé tantôt pendant l'entrevue, c'est Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Oui. Ça, c'est ma citation favorite. On est si bon là-dedans, des fois. On fait la même chose, mais on s'attend à des résultats différents. Mais faut-tu être sans dessin? Je le chimise le sans dessin au point zéro. Avec... La personne intelligente, s'il vous plaît, transcendez. Alchimiser tout ça, s'il vous plaît. Ah oui, OK. Einstein, il y en a plein des bonnes citations. Ouais, on n'est pas obligé d'aimer le personnage pour accrocher sur une phrase. Moi celle-là, c'est tellement ça, parce que je vois tellement de gens, des fois, quand ils viennent pour des soins énergétiques, parce qu'on parle avant, on jase, tu sais, puis je m'aperçois que les gens sont un peu comme des mouches qui essayent de sortir par la fenêtre quand la porte est tout grande ouverte à côté, tu sais. Une belle image, ça, qui s'obstine. Puis que des fois, ils vont fort, là. Oui, puis tu te retrouves morte sur le cadre de porte, là. Il y avait une porte juste à côté. Oui, la porte est tout grande ouverte à côté. Mais ils sont tellement... C'est même que ça marche. Il y en a des fois des gens ici, des gens, des vieux du Saguenay, là, des fois. C'est le même, c'est tout. Ah oui, c'est une autre croyance limitante. C'est le même, c'est tout. C'est le même, c'est tout. Ah bon, ben écoutons, ça m'a fait plaisir de vous jaser. Ben intéressant tout ça, je dois y aller. Oui. Oh boy. Et si on replonge dans ton passé et que tu avais la chance, l'opportunité de t'adresser à l'adolescente que tu étais, ça serait quoi ton message que tu lui livrerais avec toute ta sagesse d'aujourd'hui? Reconnais qui tu es. Arrête de chercher l'approbation dans le regard des autres autour de toi. Reconnais qui tu es. Parce que j'étais très, très insécure, très sauvage et j'avais de la difficulté à rentrer en communication avec les autres. Je n'avais pas confiance en moi. C'était effrayant, moi, plus jeune. C'est étonnant, vu le parcours très en avant-scène que tu as. Ben, j'ai choisi le pire métier pour... en fait, le meilleur métier, mais le pire. C'est ce que j'allais dire, pour pouvoir transcender. Tu es allé toi-même faire l'alchimie. Oui, exactement. Je me suis mis les 2 pieds dedans, un peu comme mon mari fait en ce moment avec l'informatique. Exactement la même chose, les 2 pieds dedans. Ah ouais! Ah ouais! Tant qu'à être, tant qu'à, là, ah ouais. Puis c'est sûr que ça m'a fait travailler fort en tabarnouche là, sur mon
ma blessure de rejet. Écoute, le rejet dans ce métier-là, c'est rien que ça, là. C'est C'est vrai. du rejet, du rejet, du rejet. Tu te fais rejeter 100 fois en audition avant d'en décrocher un. Fait Fait que, que ça prend une certaine force intérieure. ouais. Fait que ça prenait beaucoup fallait que je croie en moi. Si j'avais eu ce que j'ai aujourd'hui, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais probablement été une adolescente différente. Je serais pas tombée dans la dope, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, et je serais pas la personne que je suis non plus aujourd'hui. C'est difficile à dire, là, mais chose certaine, c'est que si j'avais su plus jeune qui je suis et le pouvoir, la puissance créatrice que je porte en moi, et les choses auraient été grandement différentes. Ça, c'est sûr. Vraiment intéressant. Tu aurais gagné du temps. Ouais. Puis si on se projette dans l'avenir, lointain, on espère, mais sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à tes proches? Qu'est-ce qui te fait rire? T'es drôle. Laissez-moi partir! Laissez-moi partir en paix, là. Je veux m'en aller à la maison. Sur mon lit de mort, ce serait probablement ça. Arrêtez de broyer, là. Laissez-moi partir. Allez fêter, prenez un verre à ma santé. Ben, ça serait cohérent avec la vie que tu aurais vécue, d'être dans le bonheur, le plaisir, le fun. Ouais, puis au lieu de pleurer sur mon sort, allez boire un verre à ma allez boire santé. un verre à ma santé, amusez-vous, allez jouer un jeu niaiseux, puis riez. Hey, j'adore ça. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on jase. Est-ce que tu peux nous laisser avec un message d'espoir, le mot de la fin, quelque chose un message que tu auras envie de livrer à ceux qui nous écoutent? Réécoutez cette entrevue. Pour quelle raison la réécouter? Réécouter cette entrevue parce que je parle de plein de belles affaires là-dedans. Je donne plein de clés, plein de choses, plein de mondes, de livres, de Denis Jutras. Fait que tout est là. En fait, tout est là. Puis vous avez autour de vous on a, comme on disait tantôt, l'Internet a changé beaucoup nos vies. On a accès à plein d'informations, à plein de gens qui peuvent nous inspirer, qui peuvent transformer nos vies. Il ne faut pas juste se fier à eux, il faut faire le travail nous-mêmes. Mais ça, c'est important parce que souvent, on fait « Ah, mais moi, je vais l'écouter parler. » Mais c'est parce qu'à un moment donné, oui, ça reste au niveau du mental. Il faut l'intégrer, l'incarner. Ou de ne pas être capable de faire quoi que ce soit sans demander la permission ou la vie de quelqu'un. Ça aussi, pour moi, ça n'a pas de sens. Là. Je suis capable je le sais, moi, je sais exactement que je suis là où je dois être. Exactement. Puis quand ça ne fait pas mon affaire, ben, je transmute, je transforme, puis j'alchimise, c'est tout. C'est tout. Fais juste ça, moi, l'alchimie. C'est simple. Les gens se l'accomplissent tellement. C'est vrai. Ah, mais ça se peut pas que ça marche. Puis là, le mental embarque. Puis là, les questions partent. Puis là, c'est trop simple. Ça se peut pas. Il doit y avoir une poigne. Puis non! Bien, c'est sûr que si on y croit pas, ça doit peut-être moins marcher. Hein, tu n'as pas besoin d'y croire. Tu as juste besoin de le savoir. C'est tout. Encore là, on revient avec le savoir. Bien, merci, Sylvie, d'avoir partagé toute cette sagesse avec nous. Ça a été très intéressant. Là, je m'en vais me renseigner sur Ratma, Denis Jutras. Ramta. Oui. Ça, j'ai dit. Ratma. Ça, c'est de la dyslexie vocale. Ben, un grand merci, puis je vais répéter ce que tu dis. Oui, réécoutez l'entrevue et partagez-la si ça fait du sens pour vous de ce quoi on a jasé aujourd'hui. Oui. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation, d'être allé à l'intérieur, partager une tranche de vie plus personnelle. Ben, c'était le pain au complet. Aujourd'hui, je dirais, moi. Ouais. Merci pour ton beau pain. Ah, ça me fait plaisir, Mel, vraiment. Je suis contente de t'avoir parlé et vu en vrai. Oui, en vrai. C'est la première fois qu'on se parle. Oui. On se parle.
Ben, je vois souvent que tu commandes, puis je te trouve Oui, tellement tout le temps positive. Je me suis dit: «Ah, je veux l'avoir en entrevue». Fait qu'un grand merci d'avoir accepté. ça fait plaisir, vraiment. Fait qu'on se revoit Merci tout le bientôt. monde. Si je m'en vais au Saguenay, je vais venir te voir. Oui! Yes. Bye, bonne journée. Bye!